HC TV 1. Tout s'abonner na HC TV 1. Tout s'abonner na HC TV 1. Tout s'abonner je t'aime quand il s'abonner qui déjà kala. Yo zo zeni pour s'abonner. Abonner, s'abonner, vous savez bien. Otala nyoso yo lingo tala. Awa nde makama bezala. Awa en tout cas na émission na chaîne no. La chaîne mo éducatif. Ozo makama bien. Tant on s'abonner côté kuna mona ka mitaka la bato. Mais awa ezaka conseil na matéya na makama bien, ben émission bien. Awa okuta ba théâtre ezana kati. Okuta mama politique pesa na kati, okuta kaka ba journaliste propre, okuta pe ba invité ya propre neti ba jetem kainda boy. Parce que na miyebi o nganaza pe na lobi le pourquoi au s'abonner. S'abonnez-vous massivement et ça va bien. Merci, c'est je t'aime Kamena. Partout dans le monde, la chaîne HC TV 1. Et sa chaîne est partout dans le monde. Pour mon poste, il y a un concert à fonder, un programme à fonder. HC TV 1. Chaîne est moko ya makasi otolinga mingi. Ciao. Ça vient éclairer votre religion. Et par rapport aux termes techniques, Monsieur le Premier Président, puisque chacun est en train de tirer les droits de son côté, que ce soit le ministère public, je vis comment il a été activé par la lecture de ces rapports et la même chose aussi du côté de la partie civile, mais au moins que nous tous, c'est comme si on arrive à décerner de quoi le médecin a voulu parler par les termes techniques. Raison pour laquelle nous sollicitons de la Cour, si c'est important, que la Cour va apprécier, si possible, d'inviter le médecin, au moins de nous faire traduire certains mots techniques qui figurent dans le rapport. J'ai dit. Merci, Monsieur le Président, de la parole accordée à la défense. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, en ce jour, Monsieur le Premier Président, vous allez comprendre de la quintessence, de l'importance, de la nécessité, pourquoi à la première audience, nous avons demandé les PV d'audition de notre regretté policier Kabea. Puisque le policier Kabea a été verbalisé par un magistrat de la garnison, le policier Kabea a été mis sous régime de MAP, dont le ministère public avait retenu à charge du policier Kabea l'infraction de violation des consignes, ainsi que l'infraction de l'offense contre l'autorité. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le MAP. Monsieur le Premier Président, vous allez vous rendre compte, dans les rapports médicaux, le médecin a posé plusieurs questions du droit. Parmi les questions que le médecin a posées, c'est lié par rapport ou comment les magistrats instructeurs avaient reçu les policiers Kabea. Puisque nous vous disons que le policier Kabea a été sous régime de MAP et le ministère public ne peut jamais retenir les infractions à l'égard d'un inculpé, c'est que le ministère public estime qu'il y a les indices seraient de culpabilité, Monsieur le Premier Président. Voilà pourquoi le ministère public avait fait passer les prévenus 5 jours, les policiers Kabea 5 jours dans son cachot à l'auditorat, Monsieur le Premier Président. Voilà pourquoi le médecin vous a dit dans son rapport, il serait mieux que les magistrats verbalisants puissent vous dire comment est-ce qu'il avait reçu les policiers Kabea. Et nous estimons, nous de la défense, Monsieur le Premier Président, parmi les questions, ça ne pouvait jamais manquer la question comme suite, est-ce que vous êtes à l'aise de comparaître devant notre office? Nous pensons que les magistrats avaient fait poser cette question au policier Kabea. Le ministère public, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il détient les dossiers physiques du policier Kabea. Le policier Kabea a eu à comparaître, Monsieur le Président. Mon confrère venait de vous le
voulait dire le dossier ouvert contre les policiers Kabia sous les RP 11 165 25, Monsieur le Président. À l'auditorat de garnison, il y a les dossiers. Nous avons obtenu les pièces, l'autorisation pour lever les pièces. Mais jusqu'à maintenant, le ministère public garde. Il a quelle intention de pouvoir garder les déclarations du policier Kabia. Vous allez constater avec la défense, il y a quelque chose qui se cache. Que la Cour observe cela, Monsieur le Premier Président. La deuxième observation par rapport au rapport, Monsieur le Premier Président. Bien que de l'autre côté, au lieu de faire des observations, ils ont voulu vous narrer les faits, Monsieur le Président. Monsieur le Président, une chose qui nous intéresse est celle de vous faire observer la conclusion scientifique et médicale du médecin légiste, Monsieur le Premier Président. Le médecin n'est pas un juriste. Le médecin n'est pas un slédrant à son côté, que les rapports démontrent noir sur blanc que le major Dounia qui a orchestré la mort du prévenu ou des policiers Kabia. Nous nous disons, Monsieur le Premier Président, les rapports dédouanent scientifiquement, biologiquement le major Dounia et sa suite. Pourquoi nous le disons? C'est parce que la conclusion a été claire, biologiquement, médicalement claire. Monsieur le Président, laissez-nous de vous livrer une information que la Cour n'en a pas. Pendant que les policiers Kabia étaient sous régime de MAP, les informations à notre possession est que, parce que Kabia avait passé 5 jours sans manger dans l'amigo du littoral militaire. Non, maître. La Cour est liée. Il ne faut pas ramasser les choses. Ils sont concernés par les procès et pour... Monsieur le Président, parce que nous sommes un collectif, mais avant de céder le micro à mon confrère, mais les rapports confirment que l'estomac du policier Kabia était sec et vide. Ça, ce n'est pas la défense qui le dit, Monsieur le Président. C'est avec votre autorisation, Monsieur le Premier Président, parce que nous sommes dans un collectif, que la parole soit accordée à mon confrère qui est à ma droite. Ok. Merci, Monsieur le Premier Président, pour m'accorder la parole. Monsieur le Président, je suis très content de ces rapports. Dorénavant, le médecin condamne même l'auditoire. Comment on peut manquer quelqu'un et puis on ne connaît pas son état de santé? Le médecin qui condamne maintenant un magistrat, c'est une observation très grave. Monsieur le Premier Président, lorsque le ministère public vous dit, ou la partie civile, j'ai entendu la partie civile flatter le Premier Président. Ici, on ne flatte pas. Ici, on vient parler ce qui est du rapport. On vous dit que c'est lui qui est allé mettre le défait à la mort de le major Banga. C'est lui qui est allé accomplir la mission. Non. Major Banga a mené comme chargé des renseignements lorsqu'on l'a amené celui qui a outragé Madame la Première ministre. Et là, il a accompli sa mission. C'est l'histoire de Major Banga. Ok. Ça a été longuement débattu. Deuxième élément. Non, pas deuxième élément. Réagissez par rapport à l'expertise médico-légale. Merci, Monsieur le Président. Lorsque le médecin a examiné les corps, dans les rapports, il vous dit, il n'a pas trouvé les traces des blessures dans les corps. Ça, c'est les éléments qui sont dans le dossier des rapports. Parce qu'on soutient qu'il y a des coups que le policier a donnés à la victime. Mais lui, le médecin vous dit, il est décédé suite à l'hémorragie interne. Et qu'au niveau de ces cachons, on soutient que la victime était tombée. Monsieur le Premier Président. Et lui, le médecin, vous ne détermine ou pas qu'il est mort suite à des coups ou soit à tel élément qu'on l'a donné. Non. Il vous dit, il vous parle dans les conditionnels.
Monsieur le Premier Président, est-ce qu'on peut faire foi à la déclaration de la partie victime ou soit à la déclaration du ministère public? Nous disons non. On fait la foi à la déclaration de celui qu'on appelle expert. C'est lui qui maîtrise. Jusqu'à la preuve du contraire, le médecin n'a pas déterminé quel est mobile, est-ce que les coups qu'il a reçus, est-ce que il était tombé, mais nous vous disons avec les témoins qui est au cachot, qu'il était tombé suite à 4 jours qu'il avait fait sans manger, monsieur le Premier Président. J'ai dit. Terminé. Est-ce qu'on peut donner la parole au ministère public pour... Monsieur le Président, la défense a encore la parole. Ok, la défense a la parole. Continue. Merci, Monsieur le Président. C'est Maître Bayoka. Monsieur le Président, nous sommes en train d'analyser et de critiquer le rapport médico-légal qui gît au dossier de votre auguste cour. Monsieur le Premier Président, premièrement, nous dirons que l'excellent médecin Tchomba a épinglé beaucoup de points que le confrère et de la défense et de la partie civile ont abordé sur le sang dont le coulement était dans le nez et oreille, parce que je pense que on n'a pas eu à faire point à cela. Monsieur le Président, lorsque quelqu'un décède, on n'est pas médecin, mais nous savons tous que le corps humain cesse de fonctionner. Et lorsque le corps humain cesse de fonctionner, le cœur ne bat plus, le poumon ne fonctionne plus, il y a dysfonctionnement. Tout à fait. Alors ce dysfonctionnement fait en sorte que même si une personne, Monsieur le Président, n'a pas été tabassée, il peut y avoir des écoulements de sang. Alors, le rapport, lorsqu'il parle de l'écoulement de sang, moi je trouve normal. Monsieur le Président, il y a encore un autre point. Le point lié à l'estomac vide. L'estomac était vide, Monsieur le Président. Vessie également vide, Monsieur le Premier Président. Ce qui signifie que le regretté Fiston Kabea a fait beaucoup de jours. Que nous avons pu retenir, surtout de l'intervention de la défense, c'est que le rapport d'expertise médicale qui lui est opposé. Le rapport d'expertise médicale qui lui est opposé démontre à suffisance des faits que le regretté Kabea est mort de traumatisme crânien à la suite de coups des objets contendants. C'est clair. Au lieu de rencontrer ce rapport, la défense s'est mise à errer. Au lieu de rencontrer le rapport, tantôt le regretté Kabea est mort à l'auditoire et les conditions de détention de Durand ne sont pas bonnes. Et au lieu de rencontrer le rapport, le ministère public détient des certificats de décès pour quelles raisons? Rencontrer le rapport médical. À ce stade, on examine le rapport, il était question de rencontrer le rapport médical. C'est ça la... Mais les autres aspects, le médecin, on doit poser la cour en faisant la réquisition au médecin. Le juste, c'était pour nous donner la cause du décès. La question de la cour adressée au médecin légiste est claire. C'est par rapport à la cause du décès du prévenu, à la cause du décès du regretté Kabea Fiston. Et le rapport a été détaillé et clair par rapport à cette cause. Mais même si le médecin s'est attendu dans son rapport en apportant d'autres aspects, mais le médecin déjà a martelé en démontrant que c'est à la suite d'un corps contendant
le monsieur a été blessé et qu'il y a eu des traumatismes crâniens. Et ça c'est à la suite même, ça collabore avec les faits. Les faits que la Cour examine ne sont pas des faits isolés. Il y a eu des témoins. Il y a eu leur propre aveu. Comment, dans quelles conditions, de quelle manière ils ont pu arrêter Kabila. Mais tout ça mis ensemble, ça apporte les résultats de l'expertise. Ce sont des faits qui corroborent. Donc, dès là, chercher un raccourci, un raccordement frauduleux pour dire non, ce sont les conditions de détention. Mais les sites de vente prévenus sont à l'auditorat, dans combien d'entre eux sont décédés? Ils sont décédés. Combien d'entre eux? Si c'est par rapport aux conditions de détention, on aurait déjà compté quelques morts parmi eux. Mais or, ce n'est pas le cas. Ce qui démontre à suffisance que l'argument qu'ils ont soulevé quant à ça, c'est un argument fallacieux et qui ne peut en aucune manière se justifier. La cause du décès est claire et connue et le médecin l'a très bien stigmatisé. Et nous en tenons là-bas. Merci. Merci premier pour la parole. Et le monsieur qui vous pointez est venu à sa comparution pour le compte de prévenir. Donc, il n'y a pas à mettre sur son dos une lourde responsabilité que la Cour n'a pas pu acter. Je crois qu'on s'est compris. Nous sommes d'accord. On est à la Cour. Maître, on est à la Cour. Ne nous égarez pas du processus. On est suffisamment avancé. Bientôt, on va atterrir. Non, si tu prends la parole, il va réagir. Non, je n'y reviendrai pas. Pendant qu'il parlait, on ne prenait pas la parole. Il garde son petit mot. Quand il aura la parole, il parlera. Votre honneur, nous avions la parole et nous sommes en train d'ajouter sur abondement. Écoutez, il termine ce qu'il a dit. Exactement. Et lorsque vous aurez à prendre la parole, vous allez glisser vos... Nous faisons honneur à la Cour et je ne voudrais pas donner qui défendent M. Dounia, Major et ses amis sur l'idée. Laquelle idée de requalifier le fait tel qu'a été soutenu par la partie civile. Prenons une hypothèse développée par eux. D'accord? Il serait à l'auditorat, une hypothèse. Et dans une des cachots de l'auditorat, ils connaissent, il y en a eu des tâches, de tout ça, moi je n'ai jamais vu ces cachots. Très souvent que j'arrive là-bas. Et c'est une hypothèse qu'il a manqué de quoi manger, l'aération, et il serait tombé ou succombé, et cet objet parlant de contendant, ce n'est qu'une chute de là où ils l'ont amené. Le raisonnement le plus élémentaire, c'est d'imaginer. Et cette question avait été soulevée lors d'une audience passée. Est-ce que l'auditeur, comparaissant ici, près votre cour, a-t-il requis ceux qui comparaissent ou ceux qui la cour recherche qui viendront aussi? Qui a l'œuvre de bien comprendre qu'ils l'ont pris, qu'ils l'ont amené. Et ensuite, nous suivons en train d'instruire, de découvrir avec la cour ce qui s'est passé après qu'on l'ait pris, qu'on l'amène, et même on reconnaît de quelle manière il a dit. Douni a dit par exemple dans un aspect, n'a peki saki bango avec l'autorisation de la cour à Lingala, je paraphrase, n'a peki saki bango bobetake. Kumuta simba était. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un de ne pas faire ce qu'il n'était pas encore en train de faire? Il n'y a pas de débat. Et tous reconnaissent l'authenticité de ces rapports et ils ne l'ont pas réfuté. De quoi on parle? S'il y a un problème de français, on comprend. S'il y a un problème de mots techniques, mais on a le téléphone dans le Google, trouvez-les. Ce n'est pas la cour. Par la cour a été observé par le médecin légiste. Devant votre cour, le dossier judiciaire transpire le rapport de l'autopsie.
Votre honneur, on dit, nous vous donnons le fait, et c'est à la Cour de nous donner le droit. La genèse, monsieur le Premier Président, de ces dossiers, comme mes estimés confrères ainsi que l'organe de la loi, sont revenus abondamment. Le défunt Fiston Kabila était à son poste. Il s'est réveillé un bon matin en bonne santé. Il s'est déplacé jusqu'à son poste où il prestait. Votre honneur, monsieur le Premier Président, c'est à la suite de l'arrestation arbitraire qui a été orchestrée par le prévenu que le défunt Kabila a trouvé la mort. Votre honneur, monsieur le Premier Président, on a tantôt soutenu par le parti prévenu que voilà, il était affamé, il avait l'estomac vide et c'est ce qui aurait causé sa mort. C'est quand même jeter de l'opprobre à un citoyen, à un officier qui était, pendant l'exercice de ses fonctions, qui a été arrachement brutalisé et a connu la mort, monsieur le Premier Président. Ce n'est pas la faim qui l'a tué. C'est non plus, monsieur le Premier Président, l'estomac vide, comme on a tantôt soutenu ici, qui l'aurait emporté à l'au-delà, monsieur le Président. Aujourd'hui, Fiston n'est plus là. Fiston a laissé une veuve et des enfants qui le pleurent chaque jour, monsieur le Président. Nous sommes dans un procès pénal. Nous ne venons pas pour s'amuser devant la Cour, monsieur le Président. Nous sommes avocats. Nous avons prêté serment de défendre des causes justes. Votre honneur, ici, nous ne venons pas nous amuser. Votre honneur, le rapport qui transpire dans les dossiers judiciaires est limpide. Vous risquez de vous répéter. Je chute, monsieur le Président. Je chute, monsieur le Président. Vous allez les tolérer pour le temps de la Cour précieux. Monsieur le Président, les rapports j'y sont dans les dossiers. Mais qu'est-ce qu'il reste à ce stade? Nous, partis civils, puisque le devoir prescrit par la Cour a été observé, mais monsieur le Premier Président, invitez-nous à en découdre une fois pour toutes. On est en matière de flagrance, monsieur le Premier Président. Ok, merci. Voilà notre demande. Nous avons dit. Merci, maître. Merci, Président. Si je peux compléter, mes chers confrères, merci, monsieur le Premier Président. Si je dois compléter mes confrères par un petit mot, j'espère que je dois attirer l'attention même de la partie prévenue, même de la Cour. Il est sûr que dans cette affaire, il y a eu deux renseignements, notamment Tamboué et Kabongo et Moutongo. Ils ont cessé de dire ici, lors de l'arrestation du regretté Kabea, on lui donnait des coups à la tête, des grosses d'armes. Je pense qu'à cette audience-là, la Cour a insisté sur ces questions. Parler de l'expertise. Oui. Raison pour laquelle le rapport de l'expertise du médecin est clair. Quand on parle de traumatisme crânien, quand on parle de l'hémorragie, il est certes vrai que ce monsieur a reçu des coups. Lors même, ça a commencé lors de son arrestation. Au lieu d'abord de commencer de parler de là où il a été incarcéré, mais Fiston, là où il était, il n'avait pas disparu pour apparaître à l'auditoire. Mais les circonstances ayant entraîné son arrestation, les témoins qui étaient sur les lieux, plutôt les renseignants qui sont de ses collègues, ont très bien dit ici, lors de son arrestation, il a reçu des coups de là où il était jusqu'à l'amener à la type. Ok, merci beaucoup, l'avocate. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, monsieur organe de la loi, merci pour la parole nous est accordée. Je crois que je ne reviendrai pas sur le rapport médical, mais il y a un élément de détail que la partie adverse a pu soulever devant votre liste cour, en disant comme quoi qu'ils avaient le PV du fait Kabila. Monsieur le Président, et puis disait même demander à votre liste tribunal s'ils pouvaient lire à votre cour de lire ces PV-là. Mais ils ont oublié une chose, monsieur le Premier Président.
Nous savons très bien l'inspection de l'action publique. Lorsque le défunt Kabea a été arrêté à l'auditorat, il avait quelle qualité? S'il était inculpé, s'il était suspect, et que s'il était détenu lors de sa mort, on ne peut plus parler des actions posées à l'auditorat, d'autant plus que ce dernier est décédé. Il y a l'inspection de l'action publique et que ici l'action continue, d'autant plus qu'il est victime, mais il ne peut pas venir devant votre tribunal, vous disent, à votre cour, s'il vous plaît, en vous disant qu'ils ont même le PV. Nous, étant que partie de la partie civile, nous nous posons des questions. Comment est-ce qu'ils ont mis la main sur ces PV? D'autant plus qu'il y a l'inspection à l'égard des actions posées de l'autre côté, j'ai dit. Ok, ça va. Votre honneur, Monsieur le Président. Non, pas la comparution, mais je voulais clore parce que nous tenons à rappeler à la Cour qu'il y a eu mort d'homme dans ce procès. Et la vie humaine, comme je venais de le dire tout à l'heure, a un caractère extra. Connue de tous. Parlez de l'expertise. Voilà. Je reviens sur l'expertise légale. Le médecin a été clair dans ses propos. Au-delà de ce qu'il vient de vous dire tout à l'heure, il vous a inventé des théories qui ne nous ont jamais été présentées par le greffier. Les médecins concluent en vous disant qu'il y a eu hémorragie interne due au coup récit. Les deux enseignants que vous avez récits par devant vous ont été clairs là-dessus. Est-ce qu'il faut encore faire un cercle vicieux autour de cette question? Nous disons, votre honneur, que ce procès, comme nous l'avons tous dit, a un caractère pédagogique. C'est pourquoi il se tient dans l'enceinte de ce camp. C'est pour éduquer les policiers et les militaires qui excellent tous les jours dans les pratiques antisociaux. Nous sommes persuadés qu'à travers la décision que vous allez rendre, tout policier ou tout militaire qui se verrait devant la même situation saura comment se comporter. Ok, merci beaucoup. Actez d'abord votre comparaison. C'est qui? Merci. Non, c'est lui qui veut acter sa comparaison. Ok. Pour les prévenus, Maître Stéphane Tchungelo, avocat barreau du Congo central. Ok. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole accordée. Je ne puis commencer mon intervention sans apporter une petite précision par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. On a semblé me coller la qualité de conseil d'une autorité, chose que je ne suis pas. Je le serai devenu et j'en serai content. Je considère ça comme une prophétie. Et encore que devant votre cour, même si par impossible tel était le cas, c'est les avocats qui comparaissent ici et non toute autre personne, en dehors de mes fonctions militaires. Par rapport à ce qui a été dit ici, j'ai entendu les partis civils parler de rétropédalage. Ça n'est pas une confusion qui est menée entre ce dossier en instruction devant votre secours et le dossier auquel on a fait allusion tout à l'heure, dans lequel ce Kabea était poursuivi. Et c'est à ce niveau que j'aimerais rappeler, par rapport à ce qui a été dit par notre confrère de l'autre côté, Dame, qu'il s'agissait, parce qu'il y a une extinction de poursuite, et qu'on ne devait plus parler de ce dossier. Je considère ça comme un non-dit. Dans tous les cas, votre a la latitude de poser tous les actes pouvant éclairer sa religion. Tous les actes. On ne peut pas limiter la Cour. Ces dossiers, ils seraient entre nos mains, on les aurait présentés, on les aurait déposés, on aurait procédé d'une manière ou d'une autre pour que la Cour en prenne connaissance. Mais en tout cas, la Cour a la latitude de procéder comme elle l'entend pour
l'éclatement de la guerre. C'est à tort que le ministère public a dit que les revenus n'ont pas rencontré les rapports. J'ai l'impression que Greg Mutombo, pendant que je parlais, le ministère public était sûrement concentré à autre chose. Lorsque j'ai parlé des recommandations qui sont faites dans le rapport, eh bien, j'étais en train de rencontrer le rapport. Je commence par le traumatisme. Nous ne le dirons jamais assez. Le médecin parle de traumatisme comme une possibilité ayant entraîné la mort des cadets. Mais il parle d'une deuxième possibilité comme quoi cela pouvait venir d'une chute. Donc, si on doit considérer le traumatisme ne vient pas du néant. Le médecin est clair, il est éloquent lorsqu'il dit que cela peut provenir de coups ou d'une chute. L'un des confrères de notre côté a parlé tout à l'heure des conditions dans lesquelles sont les détenus. Moi-même, j'étais dans une province ici au Congo, à Mbandaka, aussitôt arrivé, mon nez a commencé à couler à la suite de la chaleur. Tout mon séjour, les gens avaient peur. Ils se demandaient ce qui s'est passé. Ça coulait de mon nez. Et a fortiori, quelqu'un qui est dans des conditions pendant plus de 4 jours, sans aération, avec les autres qui dégagent la chaleur, ajouter à cela un ventre affamé. Mais le traumatisme peut être dû aussi déjà à cause des conditions dans lesquelles la personne se trouve. Privé de mouvement, de liberté, sans voir ni femme ni enfant, il était dans ces conditions-là, sans rien manger, sans rien boire. C'est comme ça que le médecin dit, cela peut provenir d'une crise. Une crise s'explique dans ces conditions. Pour une personne qui n'a pas été assistée, qui a été mise dans ces conditions. Nous avons dit, cela se trouve dans le rapport. Traumatisme, d'où serait venu le traumatisme? J'ai épuisé ce point. Mais, Monsieur le Premier Président, le rapport, lorsqu'on dit qu'il est clair, ce rapport fait des recommandations. Lesquelles recommandations, si la Cour décide de passer outre, parce que là il s'agit d'un expert, professeur et militaire de son État, qui vous recommande faites ceci, faites cela, et ne pas le faire, il y a de quoi se poser la question, à quoi aurait servi ce devoir? Ce serait bypasser ce rapport. J'ai entendu, de l'autre côté on dit, il eût fallu que les prévenus disent s'ils ont accepté le rapport ou s'ils l'ont rejeté. Je ne sais pas en quel mot devrions-nous le dire. Dès lors que nous commentons ce rapport en disant voilà, le médecin c'est avec raison qu'il dit il faut connaître la trajectoire qu'a connu Kabila avant de décider. Quelqu'un qui saigne le samedi, mais qui a reçu le coup mardi, ce sont ces coups qui l'ont amené à saigner depuis mardi jusqu'au samedi, le jour où il décède. Et si tel était le cas, où était le ministère public qui s'est vanté du travail qu'il fait? Il garde les détenus dans les meilleures des conditions. Il a reçu le coup mardi. Si est-il vrai que c'est à la suite des coups, donc il a commencé à saigner depuis mardi, mercredi, et c'est dans ces conditions-là qu'on l'a mappé. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Mais si par contre, pendant qu'il était mappé, il ne saignait pas, c'est là qu'il y a lieu de savoir, lorsque le médecin légiste parle des conditions, à quel moment a-t-il commencé à saigner? C'est avec raison que le médecin parle. S'agit-il d'une mort brutale ou lente? La mort serait lente, on l'aurait observé. On l'aurait vu dans ces conditions, et le médecin dit quelles sont les mesures qui ont été prises en ce moment-là. Elles seraient lentes, le ministère public aurait pris déjà des mesures en ce moment-là, parce qu'il s'agit d'une vie. La vie humaine n'est pas sacrée, c'est pour les prévenus qui sont ici mis devant là-bas, sur lesquels pèse l'épée de Damoclès, mais elle est d'autant sacrée pour le ministère public.
il saignait. Parce que s'il saignait depuis mardi, le ministère l'aurait su, le ministère public. Mais si c'est après, je vais conclure. Merci, Monsieur le Président. Je n'aimerais pas abuser de votre temps. C'est pour autant dire que nous avons salué ce rapport, mais on sait que ce rapport, c'est d'entrée de jeu que le médecin dit sous réserve, j'ai noté au début. S'il y a des réserves, a fortiori la Cour. Parce qu'en effet, il faut que ceux qui, soit un jour seront condamnés, qu'ils soient condamnés lorsque le bon droit a été dit, en connaissance de cause, en ayant tous les éléments à votre possession. Plutôt que se baser sur un rapport sous réserve, qui émet des conditions, qui fait des recommandations à remplir. Elles sont 9. N'est pas accompli même une seule des conditions. Je crois que ce serait une instruction bâclée, mais il y va de l'honneur de votre cour, parce que votre décision, je sais, et c'est mon vœu, qu'elle sera lue à titre de jurisprudence. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, Monsieur le Premier Président, merci beaucoup. Monsieur le Premier Président, je reviens sur le point par rapport à la question que vous avez posée au parti ici. Nous devons comprendre la méthodologie de la Cour. Vous nous avez accordé la parole en premier lieu de mettre un avis sur les rapports. Et en deuxième lieu, vous avez bien précisé que si nous pouvons intervenir par rapport aux préoccupations qui ont été soumises. Et parmi les préoccupations qui ont été soumises ici, Monsieur le Premier Président, vous avez noté, à ce qui nous concerne, qu'il y avait des préoccupations qui ont été soumises. Premièrement, savoir, nous avons sollicité de la Cour s'il y a possibilité de faire comparaître, inviter le médecin, de sorte que... La Cour va vous répondre par un arrêt. Merci à la Cour. Deuxième préoccupation, je pense que c'était une préoccupation qui concernait la comparution du magistrat instructeur. Il en avait de même. Merci à la Cour. On est à la Cour. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Après avoir entendu pratiquement toutes les parties en cause sur les préoccupations qu'elles ont soulevées, la Cour répond de la manière suivante. En ce qui concerne la comparution du magistrat instructeur, ces derniers n'étant pas médecins, la Cour trouve cette comparution superfétatoire, d'autant plus que les rapports médicaux est éloquent. Donc tout est dans le rapport médical et ces rapports étant acceptés par toutes les parties de manière tout à fait unanime, chacune des parties va exploiter ça à sa guise. En ce qui concerne la comparution du médecin légiste, la Cour trouve que cette comparution est trop pertinente dans la mesure où il y a certains termes techniques utilisés qui dépassent l'entendement de certaines parties. Et ces derniers doivent comparaître pour essayer d'expliciter ces termes et répondre aussi à certaines préoccupations des parties. En ce qui concerne la comparution de 3 personnes suspectées pour lesquelles la Cour a ordonné à son temps le mandat d'amener, elle persiste sur la comparution de ces 3 policiers. Et pour renforcer cette mesure, elle appelle même par mandat de comparution le commandant unité IPAI pour venir
justifier la léthargie observée dans l'exécution du mandat d'amener établi par elle. Par rapport à la requalification des faits, il n'appartient pas. Ça, c'est un pouvoir discrétionnaire de la Cour. Et lorsque la Cour, parce que nous sommes en procédure de flagrance, et que la Cour remarque avec la dynamique du débat que les faits pour lesquels nous avons été saisis méritent d'être qualifiés autrement, elle va manifester ses intentions et inviter les partis à faire leurs observations par rapport à la nouvelle prévention retenue. Donc, plus rien n'étant inscrit à l'audience de séjour, la Cour renvoie l'affaire au lundi pour nous permettre de faire parvenir nos exploits acquis des droits. Avec Monsieur le Premier Président de la Cour militaire Kinshasa Gombe. Monsieur le Premier Président de la Cour militaire Kinshasa Gombe. Mon colonel, audace de séjour élevé. À vos ordres, mon colonel. À moi, yeah. HC TV 1 to s'abonner wana na HC TV 1 to s'abonner wana na HC TV 1 to s'abonner wana. Je t'aime quand il a ça s'abonner qui n'est déjà kala yo zo ni pour s'abonner s'abonner au savez bien utala nyoso yo lingo tala awa nde makama bezala awa en tout cas na émission na chaîne la chaîne éducatif uzwa mama bien. Tant que vous abonnez côté kuna monaka mitakala bato mais awa ezaka conseil na mateya na mama bien be émission bien awa okuta ba théâtre ezana kati okuta mama politique pesa na kati okuta kaka ba journaliste propre okuta pe ba invité ya propre neti ba jetem kainda boy parce que na miyebi onga naza pe na lobby le pourquoi au s'abonner. S'abonnez-vous massivement. Et ça, c'est bien. Merci. C'est Je t'aime Kamila.